Parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus dans l'émission Parole de vie. Et nous sommes ici avec une détermination parce que nous croyons dans la parole de notre Dieu. Nous croyons dans sa volonté de vous bénir. Et je vais déjà interpeller les personnes qui sont ici connectées. Esther, Brigitte, Marceline, Marie-Jeanne, Michel, Victoria, Grace et tant d'autres personnes qui sont là. Martine, Le Germe, Marceline, vous tous déjà et les autres aussi qui sont déjà connectés. On ne peut pas lire le nom de tout le monde. Partagez déjà ce lien. Invitez une personne qui souffre parce que nous avons la certitude que ce soir, Dieu va se manifester. D'ailleurs, nous vous parlions durant la journée avec le pasteur Léonard. Il y a quelque chose de spécial qu'on a préparé. On vous demande déjà, si vous êtes à la maison, prenez votre oreiller. Prenez votre oreiller avec vous. Si vous n'êtes pas encore à la maison, peut-être vous êtes en train de rentrer à la maison, vous êtes en train de suivre sur votre smartphone. Alors, ne vous inquiétez pas. Mais vous qui êtes déjà à la maison, prenez déjà votre oreiller avec vous. Ce n'est pas pour dormir. Gardez tout au long de cette émission votre oreiller avec vous et restez connectés. Restez connectés parce qu'on va déterminer quelque chose de très spécial tout à l'heure à la fin de l'émission. Pasteur Léonard, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Isaac. Lorsque nous croyons, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et souvent, les personnes ne voient pas des résultats. Souvent, les personnes n'arrivent pas à atteindre ce qu'elles désirent parce qu'elles attendent que Dieu fasse quelque chose. Or, Dieu attend que nous puissions prendre une attitude de foi pour pouvoir honorer notre foi. Lorsque nous lisons souvent les témoignages bibliques, on voit souvent le Seigneur Jésus dire le suivant: ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire il attend de notre part une attitude. S'il n'y a pas d'attitude, alors il n'y aura pas de réaction de Dieu. Bonsoir, Pasteur Isaac. Bonsoir aussi toutes personnes qui sont connectées. Parce que lorsque on parle d'attitude, de la foi, nous pouvons voir plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que Dieu, il a besoin de voir cette attitude de foi, une foi sincère qui sera manifestée. Je me souviens d'un exemple dans la Bible du paralytique qui ne pouvait pas entrer dans la maison où Jésus enseignait la parole de Dieu et on l'a fait descendre par 4 hommes, on l'a fait descendre devant le Seigneur Jésus, dans la salle où Jésus était. Par le toit. En passant par le toit. La Bible parle que le Seigneur Jésus a vu la foi. Voyons la foi. C'est à partir de là qu'a commencé la guérison de cet homme paralytique. De la même manière, Dieu, aujourd'hui, il est prêt à guérir, il est prêt à délivrer, il est prêt à sauver, il est prêt à changer la vie de toute personne, quelle que soit la religion de la personne, quels que soient les péchés de la personne. Dieu, il veut voir une chose, la foi. Le problème, c'est que parfois la personne, elle essaye de sensibiliser Dieu à travers son problème. Elle essaye de penser que Dieu, il va venir à son secours parce qu'elle en a besoin ou parce qu'elle a un problème. Et elle essaye de, par la pitié, attirer l'attention de Dieu. Et tout ce que Dieu attend, c'est exactement cette foi, cette attitude de foi vers lui, vers sa parole, afin qu'il vienne alors se manifester et guérir, et délivrer, sauver et bénir la personne. C'est la foi qui fait la différence. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous vous avons invité de prendre avec vous votre oreiller, vous qui êtes à la maison. Prenez avec vous votre oreiller parce que nous allons agir la foi, comme vous disiez, Pasteur Léonard. Dieu a vu la foi de ces hommes. Oui. Alors, il s'est manifesté. Alors, Dieu aussi, ce soir, il veut voir notre foi. Il veut voir votre foi. Alors, Emmanuel Mathurin, avez-vous déjà préparé l'oreiller? Si vous êtes à la maison. Ketty Martial, avez-vous déjà préparé l'oreiller? Agnès Soulange, avez-vous déjà préparé l'oreiller? Tous ceux qui sont ici, ayez déjà votre oreiller en main. Patricia, Gervais,
Toutes les personnes qui sont là, ayez déjà votre oreiller et vous allez garder. Ne laissez pas de côté. D'un côté, vous allez tenir votre smartphone ou si vous êtes devant l'ordinateur ou si vous êtes devant la télévision, si vous êtes devant la tablette, vous allez garder d'un côté la tablette, de l'autre côté l'oreiller. Parce que Dieu veut voir, dans ce temps que nous allons penser ensemble, il faut que Dieu voie notre foi. Parce que lorsqu'il voit la foi, c'est la foi qui attire son attention. Et lorsque l'attention de Dieu est sur une personne qui manifeste la foi, vous pouvez être sûr, il y a des résultats. D'ailleurs, nous allons voir en ce moment notre premier témoignage, c'est le témoignage de Madame France-Lise, qui aussi a attiré l'attention de Dieu. Dieu a vu sa foi dans son état de souffrance et Dieu s'est manifesté pour restaurer sa santé. A tout de suite. Vous assistez à une histoire de vie. Très bien, mes amis, nous avons encore un témoignage d'une personne qui a été bénie, réalisée à travers la foi. Quel est votre nom? Madame France-Lise. Alors, Madame France-Lise, dites-nous, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Ma vie était catastrophique, pasteur. J'étais dépressive, suicidaire, insomniaque et malade. En fait, c'est ma vie sentimentale qui m'a ramenée au centre d'accueil. Je vivais avec quelqu'un qui m'agressait constamment. Donc du coup, je me suis retrouvée enceinte de cette personne. Et après, je me suis retrouvée malade. Donc j'ai perdu l'enfant, j'ai eu des complications. Donc j'avais un problème hémorragique. Je saignais du lundi au dimanche anormalement. Et je faisais 40 kilos et cette personne m'a dit, bon, je te laisse, débrouille-toi. Et du coup, je ne mangeais pas. Donc, j'avais une quarantaine de kilos, je ne dormais pas bien. Je voulais me suicider et rien n'allait. À mon travail, même, on me harcelait, persécutait. J'étais toujours en arrêt maladie. Alors, comment vous avez fait pour transformer cette situation, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? À travers, j'ai rencontré une tante qui m'avait conseillé, donc j'étais partie aux Antilles, elle m'avait dit que le centre d'accueil existe en métropole. Donc de là, quand je me suis rappelée de sa phrase, et une fois je suis tombée sur une émission un peu comme Parole de vie, avec le verre d'eau, donc à l'époque c'était l'évêque Victor, et là vraiment c'est pas le hasard, je pense que c'est Dieu. J'ai commencé à mettre en pratique, à boire le verre d'eau, et je me suis dit de toutes les manières, c'est une question de jour, je vais me suicider, il faut que je trouve cet endroit. Et c'est de là que j'ai le déclic, j'ai découvert le centre d'accueil, je suis venue. En venant au centre d'accueil, Dieu m'a vraiment restaurée. Déjà, la première des choses, c'est que j'ai été guérie. Je souffrais d'une scoliose également, chose que je vais rajouter. Je marchais en fait comme les gens qui sont bossus, comme les personnes âgées. Et j'avais aussi le problème hémorragique. En venant au centre d'accueil, première des choses que Dieu a fait, c'est la guérison. J'ai arrêté de saigner. Là, les médecins, ils ont découvert pourquoi je saignais. En fait, j'avais le fœtus qui pourrissait à l'intérieur de mon corps. Et c'est là qu'ils ont découvert, qu'ils m'ont dit qu'ils m'opèrent en urgence. Et du coup, le problème hémorragique terminé, scoliose terminée. Et j'ai au fur et à mesure, même mes problèmes spirituels, en faisant des chaînes de prière, le sacrifice, la campagne d'Israël, en mettant en pratique tout ce que j'avais appris sous l'autel, j'ai commencé à avoir des résultats. On va commencer par la santé, la guérison, on va commencer par la vie spirituelle. Dormir, je ne savais pas c'était quoi dormir. Depuis des années, même avant, j'ai 43 ans, mais ça faisait plus de 20 ans, je ne savais pas c'était quoi dormir. Même quand j'étais jeune, je ne dormais pas. Tous les jours, je venais. Mais mardi, vraiment, j'ai mis en pratique et j'ai vu les résultats. Je commençais déjà à dormir. Et après, quelques mois après, puisque je suis arrivée en octobre, il y avait la campagne d'Israël. À vrai dire, je ne savais pas ce que c'était la campagne. La seule chose que je voulais, que Dieu me délivre et me guérisse. Donc j'ai tout ce que j'avais, tout ce qui me restait. Donc j'ai tout mis et j'ai vu le résultat. Et c'est là que les médecins, ils ont dit que là, ils ont découvert ce que j'avais et que maintenant, là, il faut opérer d'urgence et que vraiment, j'ai été guérie. À ce niveau-là, j'ai vu que ma vie a complètement changé à travers les chaînes de prière, à travers les sacrifices, la campagne d'Israël que nous faisions donc 2 fois par année et en pratiquant vraiment sous l'autel, ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, si je comprends bien, vous avez été guéri. Après la guérison, il y a eu d'autres victoires? Oui, après la guérison, donc j'ai beaucoup sacrifié pour ma vie spirituelle, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais avant tout, d'abord pour ma délivrance, parce que je suis restée quand même beaucoup de temps à manifester. Il fallait quand même fallait trouver la racine. Donc j'ai sacrifié pour ça et Dieu m'a délivrée. Après, j'ai sacrifié encore pour recevoir le baptême du Saint-Esprit que j'ai obtenu grâce à Dieu. Voilà. Et par la suite, mon travail, ça faisait 12 ans que je travaillais donc, dans une grosse boîte. On génère des milliards chez nous. Et moi, j'étais toujours, pendant 12 ans, toujours à la même place en tant que gestionnaire. Jamais j'évoluais. J'étais diplômée, mais toujours derrière. J'ai eu une promotion, je suis passée manager, responsable. Qui a fait tout cela dans votre vie?
C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est Madame Franciline, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une personne, vraiment, j'ai la paix, la joie. J'ai vraiment la présence de Dieu en moi. Et j'aimerais donner tout ce que Dieu m'a donné à d'autres personnes. Mais Dieu, il agit vraiment, il faut croire. Et donc, suivez ce conseil et le prochain témoignage sera le vôtre. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Les conséquences de la dépression dans la santé. Le risque d'apparition de maladies est plus élevé pour les personnes dépressives que pour la population générale. On remarque une dégradation du style de vie, comme une mauvaise alimentation. Un manque d'exercice physique, la consommation d'alcool et le tabagisme. De plus, on observe une production plus importante de stéroïdes qui augmente la pression artérielle, ce qui cause des maladies cardiovasculaires. Ces exemples montrent bien que les personnes dépressives ont un risque plus élevé de tomber malades. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Très bien, mes amis, vous avez accompagné le témoignage de Madame Francilise. Et vous pouvez acompanher une chose importante. Elle a souffert pendant des années. En plus de sa maladie, la dépression, elle était aussi une personne insomniaque, une personne qui ne dormait pas pendant la nuit et qui a souffert pendant longtemps avec ce problème. Je pense que Dieu voyait toujours sa situation. Dès le premier jour qu'elle a souffert, Dieu voyait sa situation comme Dieu est en train de voir toute personne en ce moment. Mais Dieu, il a pu se manifester dans sa vie et guérir et délivrer et la sauver de sa situation à partir du moment qu'elle a pris une décision, la décision de la foi, d'agir la foi, de manifester la foi. C'est pour cela que nous avons parlé au début de cette émission. Est-ce que vous avez déjà préparé votre oreiller? Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Et vous allez, pendant toute cette émission, tenir entre vos mains votre smartphone, votre tablette. Vous allez rester connecté toujours avec nous, mais entre vos mains, si possible, vous allez prendre votre oreiller. Parce que certainement, Dieu va se manifester dans votre vie déjà ce soir. Et si vous connaissez quelqu'un insomniaque, quelqu'un dépressif, quelqu'un malade, quelqu'un qui se trouve en ce moment opprimé, chargé, fatigué, vous allez l'inviter à participer avec nous dans cette émission. Vous allez l'envoyer un message, un SMS, vous allez partager ce lien afin que cette personne puisse se connecter ensemble avec nous. Et certainement, Dieu va pouvoir se manifester. Si Dieu voit la foi, si Dieu trouve cette foi, alors certainement, le miracle va se produire. Pasteur Isaac, nous voyons l'exemple de Madame Francilise et nous pouvons déjà imaginer ce que Dieu lui fera aujourd'hui, ce soir, dans cette émission. Souvent, nous ne comprenons pas. Lorsqu'on entend, par exemple, Madame Francilise qui dit, pendant près de 20 ans, insomniaque, pour nous, parfois, pour une personne qui n'a jamais souffert d'insomnie, parfois c'est un peu difficile de comprendre, mais ça doit être quelque chose d'horrible, d'horrible. Et on comprend aussi qu'elle soit une personne dépressive, parce qu'une personne qui ne dort pas, ne se repose pas, la pensée chargée, une véritable souffrance, une véritable souffrance. Il suffit souvent de voir, lorsqu'une personne a passé une mauvaise nuit, ça se voit tout de suite. Une mauvaise nuit, elle se lève le matin déjà, parfois elle est irritée avec tout le monde, elle n'est pas bien. Mauvaise humeur. Une mauvaise humeur, elle dort dans les coins. Une nuit, alors imaginez-vous tous les jours, c'est quelque chose qui conduit même les personnes à la dépression. Mais Dieu, lorsque nous agissons la foi, très cher ami, lorsque nous sommes disposés à croire, Dieu se manifeste, il a besoin de voir. C'est à nous de provoquer les bénédictions, c'est à nous de croire, c'est à nous d'agir la foi. Il y a même quelqu'un ici qui a écrit dans les commentaires tout à l'heure, oreiller en main, smartphone en main et verre d'eau. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est dans la foi. Elle est dans la foi. Alors vous qui êtes à la maison,
Prenez votre thé d'oreiller si vous ne l'avez pas encore fait. Putain, votre oreiller, prenez votre oreiller et gardez bien proche de vous. Parce qu'on va déterminer quelque chose. On va déterminer quelque chose. Et nous avons la certitude. Il y aura des résultats. Il y aura des résultats. Parce que le Dieu que nous vous prêchons, il ne peut pas faillir. Vous savez que beaucoup de personnes, elles se laissent dominer. L'esprit est dominé par la négativité. L'esprit est dominé par la tristesse. L'esprit est dominé par tant de paroles néfastes, mauvaises pour leur bien-être. La Bible nous dit là, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 14, il dit le suivant. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Regardez bien, il n'a pas parlé de l'esprit de Dieu. Il dit l'esprit de l'homme. Parce que là, il y a des personnes, on disait aujourd'hui, lorsqu'on va par exemple à l'hôpital, parfois on va visiter des personnes, on passe dans les services, on voit. Vous entrez dans un service où il y a deux personnes qui considérons que les deux ont le même problème. Et la maladie est au même stade dans leur corps. Vous voyez une personne qui est totalement abattue, découragée, affaiblie. Et vous voyez l'autre qui a la même maladie, qui a au même stade, mais qu'une personne, elle est vivante, elle est là. Ça ne se voit même pas qu'elle est malade. Exactement. Et parfois on se pose la question, mais comment? C'est ce que la Bible dit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Maintenant, pensons. Si l'esprit de l'homme est déjà capable de le soutenir dans la maladie, lorsque la parole de la foi, la parole de Dieu vient et se met dans l'esprit de l'homme, et nous savons que la parole de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a déclaré, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, cette parole associée à l'esprit fort de l'homme ne peut provoquer que le miracle, que la différence. Nous sommes en train de parler, pasteur Isaac, que la personne, elle doit montrer la foi. Elle doit montrer à Dieu cette foi. Elle ne peut pas sensibiliser Dieu par ses problèmes, mais elle doit montrer une foi. La foi, c'est quoi? La ferme assurance, la certitude, la conviction. Et à partir du moment que la personne reçoit la parole de Dieu, tout de suite, cette parole doit avoir un effet. Le problème, c'est qu'on a déjà trouvé beaucoup de personnes qui sont aussi avec plein de problèmes, des terribles problèmes, arrivés au centre d'accueil universel. Et même lorsque la parole de Dieu elle est prêchée, elle est annoncée, cette parole n'a pas un effet, ne produit pas un effet. La personne, parfois, elle est convaincue à l'intérieur d'elle que sa vie ne pourra jamais changer, que sa situation va continuer pareil, qu'il n'a plus de solution, qu'il n'a plus rien à faire. Alors là, Dieu le voit, il voit le doute. Il est en train de voir à l'intérieur de la personne qu'elle n'y croit pas, qui pour elle, elle pense qu'il n'a plus rien à faire. Et Dieu, certainement, pourra rien faire. Mais à partir du moment que la personne reçoit la parole de Dieu, et elle accepte cette parole, que c'est possible, que tout est possible à celui qui croit, et si elle est déterminée, associée à la parole de Dieu, certainement des choses extraordinaires peuvent arriver. La personne pourra même déplacer des montagnes. Comme Jésus l'a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Voyez la foi en nous, la parole de Dieu en nous. Et cette foi, lorsque Dieu la voit, elle est capable de déplacer des montagnes, de marcher sur les eaux, de faire des choses impossibles. C'est la raison pour laquelle ce soir même, cher ami, ce soir, on va déterminer dans votre vie, vous qui êtes déjà membre, fréquentateur du centre d'accueil, vous qui êtes là connecté pour la première fois, principalement vous, le pouvoir de Dieu va vous toucher. Nous croyons. Et si vous vous associez à nous dans cette marche, dans cet élan de foi, vous pouvez être sûr, la main de Dieu va vous toucher. Alors préparez votre oreiller, tenez bien votre oreiller en main, votre tablette, parce que tout à l'heure, à la fin d'émission, lorsqu'on va faire la prière, lorsqu'on va clamer, lorsqu'on va consacrer votre eau, on va vous dire ce qu'on va faire avec cet oreiller, ce qu'on va déterminer. Et vous pouvez être sûr, il y aura des témoignages. Vous allez témoigner des merveilles de Dieu dans votre vie. Voyons en ce moment notre autre témoignage, le témoignage d'Orlando. L'effet de la parole de Dieu dans l'intérieur d'une personne est quelque chose d'extraordinaire. Vous assistez à une histoire de vie. Nous avons ici quelqu'un qui a eu une expérience avec l'Éternel. Comment vous appelez? Je m'appelle Orlando.
Alors, Monsieur Orlando, comment était votre vie avant votre arrivée au centre d'accueil universel? En arrivant au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de triste. Vraiment triste parce que j'ai perdu très jeune mon père. Et j'avais que ma mère et mon frère. Et c'était eux mon soutien. Sinon, j'avais personne d'autre. Donc du coup, j'accusais tout le monde, toutes les personnes, en disant que mon père il est mort, vous n'étiez pas là pour moi. Donc du coup, je vivais ma vie du jour au jour comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil universel. Alors, et en arrivant au centre d'accueil dans cette situation, je crois bien que vous aviez un mal-être dans votre intérieur à cause de la perte de votre papa. Et comment vous avez fait pour changer ça? En arrivant au centre d'accueil universel, j'ai fait les chaînes de prière. J'étais là, je jeûnais, je priais, j'ai fait des campagnes. Et ce qui est fort, c'est que le plus important, c'était mon intérieur. Et c'est ce que j'ai priorisé. Et Dieu l'a complètement changé mon intérieur. Donc, j'étais plus quelqu'un de triste et quelqu'un de joyeux. J'étais quelqu'un aussi que je m'aimais pas. Maintenant, je m'aime. Et c'était très fort que ça a changé tout, complètement tout, que ce soit ma famille, mon entourage. Et tout le monde, si je peux dire ça comme ça, était contaminé par ma joie de vivre. Alors, en venant au centre d'accueil, en faisant les chaînes de prière, les propos, vous avez déjà eu ce changement dans votre intérieur. Aujourd'hui, vous êtes une personne contente, dans la joie, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Je suis quelqu'un que je vis avec des buts, des objectifs, et je ne cesse pas d'évoluer, me rapprocher de plus en plus de Dieu. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu une expérience avec la campagne d'Israël, cette campagne que nous faisons des fois dans l'année au centre d'accueil? Avez-vous eu une expérience avec la campagne d'Israël? Oui, tout à fait. Raconte-nous alors comment ça s'est passé. J'ai eu pas mal d'expériences, mais celle qui m'a beaucoup plus marqué, c'était celle en 2016, en juin 2016, où j'ai tout mis, j'ai tout donné. J'ai donné, mais j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai vraiment tout donné. Et pendant 4 mois, je cherchais du travail. C'était sans relâche. Après, oui, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments que je disais que non, ça ne sert plus à rien. Mais non, je n'ai pas lâché, j'ai persévéré. Et Dieu m'a béni au lendemain de la campagne. Non seulement Dieu a changé mon intérieur, mais il a aussi pu me donner un travail. C'est que le lendemain de la campagne, dès que la campagne s'est finie, j'ai eu un entretien. L'entretien s'est passé que de 3 minutes. Et en 3 minutes, j'ai eu mon travail. Là, je travaille bien, je suis bien dans ma vie, je ne manque de rien. Et c'est que je suis en train aussi de faire quelque chose à côté, au-delà de mon travail. Je cherche aussi à être à mon propre compte. Et mais en attendant, je suis bien. Vous êtes en train de développer jour après jour, à grandir. Et qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à la campagne d'Israël? Comment ça fonctionne? C'est quelque chose vraiment de bon? Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu sur la campagne? En fait, la campagne, c'est quelque chose que tout le monde doit se lancer sans se poser des questions. Là où vous êtes, peu importe ce que vous avez, peu importe les soucis, croyez-moi que votre solution, c'est que la campagne. Tout simplement. Alors, Monsieur Orlando, merci pour votre témoignage. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Étude biblique. La parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ma vie, elle était vide. Et je me suis mariée et j'ai ramené tous ces problèmes avec moi. C'est-à-dire tout ce manque de confiance, toute cette haine, tous ces problèmes. Moi et mon époux à l'époque, on se disputait énormément, tous les jours. C'était tous les jours. Et c'est là que je me suis dit à un moment, j'ai besoin d'aide. Venez apprendre à l'école de la foi à vaincre les obstacles quotidiens avec l'aide de la parole de Dieu. Apprenez à développer votre relation avec Dieu. Et parce que à l'intérieur de moi aujourd'hui, il y a la vraie joie, il y a le Saint-Esprit. Et c'est un bonheur. C'était la dernière porte où j'ai frappé et c'est là où ma vie a tout changé. Chaque mercredi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également,
à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Vous avez regardé l'effet de la parole négative, mais aussi l'effet de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu fait Orlando, qui était une personne triste, amère, dans l'amertume, une vie totalement déprimée, dépression, mais qui a reçu aujourd'hui l'Esprit de Dieu, qui a reçu aujourd'hui la présence de Dieu. La parole de Dieu est entrée, a pénétré son intérieur et a produit une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et c'est cet effet de la parole de Dieu que nous voulons vous montrer aujourd'hui, que lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que tout de suite, il y a cet effet, la foi, l'assurance, la conviction, le miracle se produit. Et le miracle, il ne se produit pas seulement du champ physique matériel, comme la guérison ou la prospérité, ou l'ouverture d'une porte professionnelle, une opportunité professionnelle, etc. Mais va au-delà de toute conquête matérielle. C'est la paix intérieure. Cette paix que l'argent ne peut pas payer. Cette paix que le monde ne pourra jamais donner. Mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, au-dedans de nous, elle nous emmène à avoir cette paix, cette assurance et cette conviction. Et c'est exactement pour demain, Pasteur Isaac, que nous invitons les personnes à venir participer parce que nous allons commencer une semaine spéciale. Et à partir de demain, vous allez avoir plus de renseignements par rapport à cette semaine spéciale, ce jeûne spécial pour tous ceux qui veulent développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque la personne comprend l'importance du Saint-Esprit dans sa vie, alors elle commence à investir. Elle investit pour comprendre plus au sujet de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de comprendre mieux les choses de la foi. Souvent, les personnes sont à l'église, les personnes croient en Dieu. Il y a beaucoup de personnes croient en Dieu, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas cette communion avec Dieu, beaucoup n'ont pas cette intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque surviennent les difficultés, lorsque viennent les problèmes, beaucoup se découragent, beaucoup s'affaiblissent, beaucoup disent même « Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Dieu m'a abandonné. » C'est parce qu'il manque la communion, il manque cette intimité avec Dieu. Parce que lorsque la personne commence à développer une intimité avec Dieu, elle est intime, Dieu lui parle, les situations viennent, Dieu lui parle, elle comprend comment fonctionnent les choses de Dieu. Donc vous voyez que la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu est essentielle, La vérité, Pasteur Léonard, imaginez-vous que vous et moi, nous soyons deux personnes étrangères qui ne se connaissent pas. Et nous devons faire un long chemin ensemble. Ou on va faire ce long chemin en parlant le basique. Bonjour, ça va, vous allez à telle direction, oui, et on marche et ça s'arrête là. Ça veut dire, ayant l'opportunité de connaître plus l'un de l'autre, on ne le fait pas. Comme aussi, on peut avoir ce chemin et tous les deux développer cette intimité. Exactement, parler, oui, comment vous appelez, etc. Connaître plus, parce que c'est ça. Être intime de quelqu'un, c'est connaître plus au sujet de cette personne et de pouvoir donner plus à cette personne. Parce qu'on ne donne pas plus, on donne plus à celui qui est intime qu'à celui qui n'est pas intime. Et c'est la même chose. Donc souvent la personne dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que l'autre fait pour avoir une foi aussi forte? Comment est-ce qu'il fait pour comprendre tellement de choses, etc., etc. Le secret, c'est dans l'intimité avec Dieu. Si vous avez une intimité avec Dieu, vous avez une communion avec Dieu, ça va se voir. Et vous allez voir que les choses seront totalement différentes. Alors demain, mercredi, déjà nous vous invitons à ne pas manquer. Dans tous nos centres d'accueil, nous serons dans cet esprit où nous allons déjà, chercher le Saint-Esprit. Et comme disait le pasteur Léonard tout à l'heure, nous aurons 7 jours de jeûne et de prière pour investir dans la vie spirituelle, pour investir dans l'intimité avec Dieu. Vous allez apprendre à être intime de Dieu. Quelle chose extraordinaire. Lorsqu'on rencontre une personne qui est intime, on est toujours content de la rencontrer. Imaginez-vous, lorsqu'on est intime de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Alors demain, soyez là, vous allez recevoir plus d'indications au sujet de ces 7 jours spéciaux où Dieu alors va pouvoir agir pour vous renouveler spirituellement,
pour pouvoir vous fortifier. On s'approche déjà de l'heure de la clameur. Ceux peut-être qui se sont connectés maintenant, prenez en main votre oreiller parce que nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons agir la foi. Nous avons parlé des personnes qui sont insomniaques, des personnes qui n'arrivent pas à dormir, parfois ont de mauvaises nuits, ou dorment, mais au moment de la nuit, elle se réveille en sursaut, elle perd son sommeil. Enfin, elle n'a pas ce sommeil, comme on dit, le sommeil réparateur. Or, Dieu a créé la nuit pour qu'on puisse se reposer. Alors nous allons déterminer, au moment de la prière, vous allez tenir fort votre oreiller. On va bénir cet oreiller. À partir d'aujourd'hui, vous allez bien dormir. Il n'y aura plus de persécutions, plus de troubles nocturnes. Et vous allez rendre votre témoignage. Voilà, il est 23h, chers amis. Faites du mieux que vous pouvez. Prenez la bouteille d'eau ou placez la bouteille d'eau devant vous. Tenez l'oreiller en main avec le smartphone. Ou alors, placez le smartphone, prenez la bouteille d'eau et l'oreiller de l'autre côté. On revient déjà pour la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, au nom de Jésus, nous sommes, mon Dieu, connectés, unis avec toute personne, en esprit de prière. Et nous déterminons qu'à travers, mon Dieu, cette émission, cette prière, mon Dieu, qui est faite dans la foi, tu peux voir en ce moment, comme tu as vu, Seigneur, chez le paralytique, la foi, que tu puisses voir maintenant la foi au-dedans de chaque personne, Seigneur. Elle manifeste sa foi lorsqu'elle a préparé sa bouteille d'eau, lorsqu'elle tient entre ses mains son oreiller, Seigneur. Son oreiller qui est témoin, Seigneur, des larmes. Tous les soirs, elle verse des larmes parce que la souffrance, elle est atroce. Parce que la dépression, mon Dieu, c'est une oppression au-dedans d'elle. Elle n'arrive pas à supporter, Seigneur, la douleur. Elle n'arrive pas, Seigneur, à supporter, Seigneur, les larmes qui coulent chaque soir. Mais mon Dieu, aujourd'hui, elle sera témoin de ta puissance. Parce que, mon Dieu, ton pouvoir va se manifester en ce moment afin de guérir cette personne de toute maladie physique, de toute maladie spirituelle. Cette personne, mon Dieu, qui a été condamnée par la médecine. Cette personne qui porte dans son corps une maladie soi-disant incurable. Mon Dieu, cette personne qui vit, Seigneur, une vie amère, une vie d'oppression. Mon Dieu, qui maintenant, ton pouvoir se manifeste afin de la guérir, afin de la délivrer de ce mal spirituel, cette maladie physique, ou soit cette maladie spirituelle, cette dépression, cette oppression se termine à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Nous déterminons ce moment que toute personne soit délivrée, libérée, libre de sa souffrance, de son malheur, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons ici nombreuses personnes qui ont écrit ici dans les commentaires des demandes de prière, des situations qu'elles te présentent, des personnes qui ont inscrit là dans le nom de leurs êtres chers, certaines malades, alitées, souffrantes depuis longtemps, Seigneur mon Dieu. Durant la journée, nous avons aussi demandé aux personnes là, sur notre Facebook, d'écrire leurs demandes de prière. Et tout est ici, mon Dieu, dans le téléphone que nous te présentons, Seigneur. Mon Dieu, considère chaque mot écrit, chaque parole, Seigneur, peut être écrit avec douleur, Seigneur, avec des larmes, Seigneur, mon Dieu. Et dans le cœur, la foi, l'espérance d'un changement. Mon Dieu, tu es le Dieu de la réponse, le Dieu des miracles. Alors, mon Père, touche l'être cher de cette personne, reçois sa demande de prière et donne déjà la réponse. Étends ta main là où cette personne se trouve en ce moment, mon Dieu. Visite-la, que le miracle arrive là où elle est, mon Dieu, qu'elle perçoive déjà les effets de cette prière. Parce que nous ordonnons à ce problème, nous ordonnons à cette situation qui l'affligeait, nous ordonnons à ce mal, soit brisé dans le nom de Jésus et sors de la vie de cette personne, au nom du Seigneur Jésus.
Mon Dieu, que l'oreiller qu'elle a préparé, qu'elle tient fortement en ce moment, reçoive l'onction de ton esprit. Tu as créé la nuit pour que les personnes puissent se reposer. Mais mon Dieu, tu es témoin, Seigneur, de tant de personnes qui souvent veulent dormir, n'arrivent pas, sont fatiguées mais n'arrivent pas, ou commencent à dormir et sont persécutées. Nous déclarons, Seigneur, que le mal qui tourmentait cette personne la nuit, toutes les situations, tout ce qui est à l'origine des insomnies de cette personne, nous les brisons en ce moment au nom de Jésus. Mon Dieu, lorsqu'elle va placer la tête sur cet oreiller, quelles que soient les difficultés qu'elle a traversées dans la journée, quels que soient les problèmes qu'elle affronte, elle va dormir. Nous le déclarons au nom de Jésus, elle va dormir, elle aura une nuit de repos et pas seulement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et chaque jour. Nous te remercions car nous sommes sûrs de la victoire. Que l'eau soit bénie et consacrée au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Buvez avec foi cette eau maintenant comme réponse de tout ce qui a été déterminé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Et soyez abondamment bénis. Regardez, chers amis, nous attendons votre témoignage. Vous qui étiez une personne qui avait des nuits troubles, vous qui dépendiez des somnifères pour pouvoir dormir. C'est déclaré, c'est la foi. Dieu a vu cette foi. Le sommeil est déjà là. Vous avez déjà le sommeil. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez bien dormir et chaque jour. Et nous attendons, c'est ce que vous allez nous devoir, votre témoignage. Nous attendons la semaine prochaine votre témoignage par rapport à cette prière. Parce que nous avons la certitude que Dieu a déjà opéré dans votre vie. Avant de partir, n'oubliez pas alors que demain, dans tous les centres d'accueil, nous serons là afin de pouvoir vous aider et commencer ce propos de 7 jours en faveur de la communion, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous serons là demain au centre d'accueil de Melun qui est situé au 11 rue de Gaillardon dans le centre-ville de Melun. Nous vous attendrons demain à 10h, à 15h et aussi à 19h30. Ne manquez pas, vous qui habitez Melun, Damary-les-Lys, Rubel, La Rochette, etc., le Mets-sur-Seine, toute cette zone, soyez là demain avec nous au centre d'accueil de Melun. Et vous aussi, vous serez là à Champigny, pasteur. Nous serons à Champigny, au 42 bis, avenue Verdun, 94 110, c'est à Saumur-de-Fossé. Nous sommes à 800 mètres de la gare des Champigny. Aussi 4 réunions spéciales pour vous recevoir à 10h du matin, à 15h, à 19h pour la communauté lusophone et aussi à 20h, tout spécialement, vous êtes notre invité. Et dans tous les centres d'accueil, vous pouvez consulter notre site internet centredaccueil.fr pour avoir plus d'informations au sujet des adresses, des horaires. Ici, à Paris, qui est notre siège national, nous aurons la réunion à 7h du matin, à 10h, à midi, à 15h et tout spécialement à 20h. Ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement. Pour arriver ici, vous avez la ligne 5 du métro ou la ligne 2 pour la station Stalingrad, la ligne 7 pour la station Lublin ou le bus 54 pour ceux qui connaissent plusieurs possibilités pour arriver ici à notre siège. Ou alors vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 11. Très chers amis, vous êtes abondamment bénis. Vous aurez une très bonne nuit à partir d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vous nous devez votre témoignage. Et la semaine prochaine, on prendra vos témoignages. Mais demain, l'émission Parole de vie sera là toujours à la même heure. Soyez connectés à partir de 22h20. À très bientôt. Moi, Seigneur, car je t'écoute. Dans ta réponse, je retrouve une direction. Je suis venu à la recherche de ton pouvoir. Je suis ton serviteur, toujours prêt à t'obéir. J'étais rebelle et j'ai souffert dans cette vie. Sur les chemins de mes propres
décision. En repentance, je viens ici chercher de l'aide. Écoute et exauce la clameur de ce moment. Je veux rester au centre de ta volonté, profiter de la liberté que Jésus m'a donnée. Je suis venu pour te livrer toute ma vie. Je n'ai plus d'autre sortie. Me voici sur ton autel.